écoutez, je vais vous présenter un peu plus en détail le jeu. Alors comment tu joues? Alors le jeu se joue tout simplement avec les flèches directionnelles ou donc le joystick, permettant de se déplacer en haut à droite, en haut en bas ou à droite à gauche. Et il y a tout simplement un système d'astéroïdes joystick. Merci pour votre attention. On aimerait juste essayer de montrer un petit truc. Ah, vas-y. Ah. la chute des NFT, le conglomérat galactique peine à trouver de nouvelles manières de générer du profit. C'est justement dans la nostalgie des années Terra 2080 que m'est venue l'idée du projet Minutéorite. C'est très simple.
Notre équipe d'experts, vous, avez la tâche de guider un terrien élevé en batterie à travers cette somptueuse époque qui est la dernière minute de sa planète. Pourquoi? Grâce aux éclats de Chicxulub 2, bien entendu, tombé en 2113. C'est un terrien alors, parlez-lui avec fermeté, car s'il ne rejoint pas sa capsule avant l'explosion planétaire, eh ben, on perd toutes les ressources et c'est pas ce que vous voulez, pas vrai? Ok, merci à tous. Alors dans Minuteorite, c'est un jeu asymétrique dans lequel, ici au planétarium, le public va jouer les aliens et on a un joueur en régie qui est Andreas Müller et qui va jouer le dernier humain de la planète qui est envoyé dans cette boucle temporelle pour récupérer un maximum d'astéroïdes. Vous allez, si le cœur vous en dit, essayer de lui indiquer dans quelle direction il doit aller pour récupérer tous ces astéroïdes avant l'explosion de la planète et ensuite lui dire quand c'est le moment de bouger. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que ça va là? Alors, comme vous le voyez, il est en bas, il peut se déplacer. Lui, il est complètement en VR. Et le joystick... Alors, plus fort, il est en VR. Près du puits. La maison. Alors lui en VR, il voit vraiment des astéroïdes croisés sur le sol et il doit les ramasser à la main et les mettre dans sa poche pour gagner de l'argent. Mais on dirait qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Derrière le puits. Oui. Elle arrive. Ramasse. Bien joué sur la poche, à la droite. Derrière toi, près de la voiture. Elle arrive. Bien joué. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de météorites qui tombent directement sur lui. Alors, dans l'idée, à la fin de la boucle, avec son argent, il pourra acheter des matériaux et des... oh là là. Et c'est la fin. Il n'a pas réussi. Aïe. Bravo à lui quand même. On va changer de joueur et peut-être on va essayer de vous projeter le point de vue à l'intérieur de la VR, que vous vous rendiez compte un petit peu de la différence. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre les trucs dans sa poche. Mais il était pas trop mauvais. Hein. La météorite qui glisse. Andreas, un petit mot sur l'expérience que tu viens de vivre? C'était l'expérience la plus fun de toute ma vie. Je pense que je le referai et je l'achèterai. Excellent. Eh bien écoute, n'hésite pas à t'acheter un planétarium. Alors est-ce que tu vas réussir à mettre la... Donc voilà, là c'est la vision directement à l'intérieur de la VR. Alors dans l'idée, les informations que vous, l'équipe d'experts aliens, voyez, l'humain sur Terre ne les voit pas. Donc, dans l'idée, il n'est pas censé voir la trajectoire des météorites, où est-ce qu'elles vont arriver, et surtout, à quel moment l'astéroïde va détruire la planète. Ok, excellent. Magnifique. On a un meilleur joueur. Ok, tu peux remettre la vision Mondo. Et on va essayer de le guider. Le puits.
Bravo à lui quand même. Et merci à tous. À notre jeu, donc on a fait ce qu'on a pu. Bon, il y a beaucoup entre le dôme et le réseau. On a forcément, comme tout le monde, pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Mais j'espère que ça va être sympa quand même. Alors. Donc là, normalement, quand vous allez, si vous êtes bien connecté, que vous avez ouvert la page, je vais quand même vérifier sur mon téléphone que ça marche également. Mais normalement, ça devrait être bon. Vous devriez voir, tout va bien. Ah voilà, vous voyez, il y a des petites météores d'ailleurs, qui apparaissent sur les bords de l'écran. Donc là, on est 2 joueurs, 3 joueurs. Donc c'est tout autour de nous, hein. Donc c'est vrai qu'on l'a pensé plus comme quelque chose où on serait tenté de regarder un petit peu tout autour. Donc là, vraiment, chaque personne va avoir un endroit duquel ces météorites vont partir et venir créer ces feux d'artifice astronomiques. Ah, faut que je mette le son, j'avoue. Ah là là. On arrive aux limites de mon ordinateur. Pourquoi on n'a pas le son? Donc voilà. Mon ordinateur a plus de mémoire vive. Alors, ça c'est la mémoire vivée, complètement. Le PC il est tellement validé, comme vous avez pu le voir, la mémoire vive de l'ordinateur rame un peu, mais au moins vous avez pu tester l'expérience joueur qu'on voulait proposer, c'est-à-dire lancer des météores pour toucher des étoiles et faire des explosions. Maintenant, on aimerait vous présenter une deuxième version de notre projet qui en rendu visuel beaucoup plus beau et qu'on aurait voulu avoir, mais qui n'est pas interactif, donc on va vous la mettre maintenant. Ok, donc nous avons lancé le projet. Si vous scannez le QR code, ça ne marchera pas. Je vais vérifier. Là, il y a du son. C'est très léger. Et normalement, si le jeu fonctionnait très bien sans la ligne, ça ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des traînées de poussière qui commencent à apparaître. Et en fait, ces traînées-là, c'est normalement les traînées que vous, quand vous lancez vos météorites, apparaissent sur l'écran. Ce qui aurait pu vous permettre, en tant que joueur, de voir par où les autres joueurs sont passés.